Alerte info, Donald Trump nous explique que l'Iran est prêt à négocier un cessez-le-feu. Alors on va débunker ça à 2 secondes. Il est venu encore expliquer hier soir que l'Iran était au bout, que 100% de son militaire a été détruit, 100% de ses infrastructures ont été détruites. Mais il vient nous expliquer que l'Iran refuse pour l'instant tout accord, estimant que les conditions ne sont pas encore assez bonnes, selon NBC News. Alors, il faut savoir que Donald Trump est en train de jouer sur la propagande tous les jours. Donald Trump est furieux contre les médias aux États-Unis qui ne relatent pas un narratif aussi positif que le sien. Il l'a fait savoir hier qu'il était absolument pas content du traitement médiatique de la guerre là-bas aux États-Unis. Bah non, parce que lui il vient raconter en fait des âneries tous les jours en disant que les États-Unis sont en train de gagner la guerre, alors qu'on voit absolument que l'Iran n'est absolument pas prêt à rendre les armes. Donc faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Et les médias américains ne veulent pas relayer le message de Donald Trump, comme c'est bizarre. Peut-être qu'ils ont envie de dire la vérité. Moi je vous le dis. Mais j'en suis quasiment persuadé depuis maintenant quelques jours, Donald Trump est en train de chercher une porte de sortie, mais il ne peut pas trouver une porte de sortie en mode les gars, voilà, c'est trop dur, je m'en vais. Non, il est obligé de trouver une porte de sortie en se faisant passer pour le gagnant de cette guerre. Parce que s'il ne passe pas pour le gagnant de cette guerre aux États-Unis, c'est fini pour lui. Alors déjà, dans l'opinion nationale, ça va être fini pour lui, mais dans l'opinion internationale, déjà qu'il a réussi à rendre les mollahs sympathiques, oui, parce que Donald Trump a réussi à faire en sorte qu'un groupe islamique qui tue sa population devienne un groupe sympathique, parce que si vous voyez le nombre de sympathisants qu'il y a aujourd'hui pour l'Iran et le nombre de personnes qui soutiennent l'Iran dans cette guerre, je pense que vous seriez choc-barre les gars. Mais c'est pas parce que les mollahs sont sympathiques, c'est juste parce que cette merde incommensurable qui est en train d'essayer de faire sa loi dans le monde avant de crever est en train de les rendre sympathiques. C'est ça qui est gravissime. Et lui, ce trou de balle là, il est obligé de sortir de cette guerre avec une propagande positive. C'est-à-dire que les États-Unis sont clairement en train de se rendre compte qu'ils se sont foutus dans un bourbier dans lequel ça va être très compliqué de se sortir, parce que des groupes comme ça, iraniens, etc., ne sont pas le genre de peuple qui vont abandonner comme ça. Il faut savoir que l'opinion nationale en Iran, qui à la base était un petit peu contente que les États-Unis se pointent, là sont complètement contre Donald Trump et les États-Unis, et il n'y a pas une personne en Iran aujourd'hui qui va se léguer contre l'Iran pour aller se fight contre le gouvernement actuel. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines. Bravo Donald Trump d'avoir encore fait n'importe quoi. En tout cas, suivez bien les déclarations de Donald Trump dans les jours qui viennent, parce qu'il va continuer sa propagande de « on a gagné la guerre, on négocie un cessez-le-feu ». Il négocie un cessez-le-feu parce qu'il doit foutre le camp le plus tôt possible. Parce que s'ils ne foutent pas le camp, ils vont se retrouver dans une merde, les Américains, vous ne pouvez même pas imaginer. Pour ceux qui ne savent pas, et je le répète encore, il y a des élections de mi-mandat à la fin de l'année, au mois de novembre, aux États-Unis. C'est un petit peu l'équivalent de nos élections législatives chez nous, c'est-à-dire qu'il y a la Chambre qui va être redessinée avec des votes. Et si les républicains se viandent, la politique de Donald Trump aux États-Unis va se retrouver extrêmement compliquée. Et croyez-moi que l'opinion nationale aux États-Unis en ce moment envers Donald Trump, c'est plus du tout la même que pendant les élections présidentielles de la dernière fois. Personne ne valide ce qui est en train de se passer en Iran et je pense qu'il va se faire défoncer.